Bonsoir, bonsoir tout le monde. Et désolé, hein. Désolé pour ces quelques désagréments techniques. En fait, là, mon ami Salou, je commence. Je commence à croire que je commence à vieillir en fait. Parce que là, apparemment, la technologie, je commence à perdre mes repères, quoi. Bonjour Salou, bonjour Mansour Sey. Oui, Mansour, moi là, je ne comprends pas. Moi, j'avais pas de problème de lumière, mais là, aujourd'hui, j'ai un vrai problème de lumière. Je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas. Je ne comprends pas. Aujourd'hui, j'ai un problème de lumière en Mansour. Pourtant, en général, je n'avais pas de problème. Mais je ne peux te dire qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. On va attendre juste quelques minutes. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Si le son est bon, faites-le moi savoir si le son est bon. Pourtant, la lumière est bien allumée, salut. La lumière est bien allumée. Ou bien, est-ce que je ne dois pas changer de support de... Parce que là, je ne peux vous dire qu'est-ce qui se passe. Hein. J'avoue que j'ai un problème de lumière aujourd'hui. Bonjour, monsieur Lai Bambasek. Bonjour, Matar Amassi. Bonjour, Mansour Sey. Salut, Mbaye. Bonjour. Et comme je disais tout de suite, aujourd'hui, j'ai un problème de lumière. Je ne sais pas qui est dû à quoi, parce que je ne sais pas. Vraiment, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que j'avais l'habitude de faire des lives à pareille heure, mais je n'avais pas de problème de lumière. Mais bon. Alors, monsieur Lai Bambasek, j'attends votre go. Hein. Je ne sais pas, hein, parce que là, il y a un problème de lumière. Je ne sais pas ce que vous voyez correctement. Il y a un problème de lumière. Bon, aujourd'hui, nous allons parler de négociations commerciales. Salam, mon professeur Lai Bambasek. Alors, il y a Salou Mbaye qui me dit c'est bon. Donc, désolé, hein, désolé pour ce petit désagrément hein, concernant la lumière.
Désolé pour ce petit désagrément. Hein. Là, vraiment. Je ne peux vous dire la raison. Alors, donc je pense que sans plus tarder, nous pouvons démarrer ce live. Désolé pour ce problème de lumière qui est indépendant de ma volonté. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe exactement. Hein. Je pense que peut-être que c'est la luminosité de la lumière qui a un peu diminué. Donc, désolé déjà pour ce désagrément. Et c'est ce que je disais tout à l'heure à mon professeur Saliou Mbaye. Je pense qu'on commence à vieillir un peu parce que la technologie commence à nous échapper en fait. Voilà. Alors bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous les followers de Marketing TV Monde. Et bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur ce live à 21h. Mais à tous ceux aussi qui vont nous suivre en différé. Je remercie déjà M. Laye Bambasek qui nous a donné cette opportunité de pouvoir venir nous entretenir avec vous sur un sujet, je pense, très important, surtout pour tous les négociateurs. Et moi, j'ai l'habitude de dire que quand on parle de négociateurs, si on me posait la question de savoir on est combien de négociateurs sur Terre, moi, ma réponse, elle est toute simple. C'est de dire que nous sommes 8 milliards de négociateurs sur Terre. Et c'est pour dire tout simplement que nous sommes tous des négociateurs. Nous faisons tous de la négociation. Et aujourd'hui, on va essayer de voir, surtout pour les commerciaux, surtout pour tous ceux qui font des activités commerciales, voir aujourd'hui quelle est la différence entre l'approche transactionnelle et l'approche relationnelle. Et aujourd'hui, nous allons essayer de voir quelles sont les questions que nous devons nous poser quand nous sommes commerciaux, quand nous devons mener des activités de négociation. Quelles sont les questions que nous devons nous poser pour savoir est-ce que nous avons le bon mindset pour être un commercial relationnel ou bien pour être un très bon commercial. Nous allons aussi parler des qualités d'un commercial, mais le commercial qui est beaucoup plus orienté relation. Alors, nous verrons aussi que tout est dans le mindset. En fait, ce qui fait aujourd'hui la différence entre les commerciaux, les bons commerciaux, des commerciaux moyens, j'ai l'habitude de dire que ça se trouve entre nos deux oreilles et c'est notre état d'esprit, c'est notre mentalité. Et la sixième chose que nous allons essayer de voir aussi, c'est de comprendre le cerveau du client. Il faut comprendre le cerveau du client, du prospect, le cerveau du consommateur pour pouvoir interagir avec ces derniers. Et en dernier lieu, on va essayer de voir ce qu'on appelle la mentalité des 3S. Est-ce que toi, en tant que négociateur, est-ce que toi, en tant que commercial, tu as cette mentalité-là qui devra te permettre de bâtir une relation solide afin de mener à bien tes négociations, afin d'atteindre tes objectifs. Voilà. Donc, en premier lieu, comme on l'a dit, le titre, c'est l'approche relationnelle versus l'approche transactionnelle dans la négociation commerciale. Et aujourd'hui, je m'en vais d'abord vous raconter une histoire que j'ai vécue il y a 2 ans et qui va illustrer un peu la différence entre le relationnel et la transactionnelle. Alors, c'est une histoire qui s'est passée il y a de cela 2 ans. J'étais accompagné de ma fille. On était parti à la foire de Dakar. Et l'objectif de cette visite à la foire, c'était d'acheter des jouets. J'étais là-bas pour acheter des jouets pour ma fille. Et quand je suis arrivé, j'ai fait quelques stands. J'ai fait
pas mal de points de vente en vue de voir quels sont aujourd'hui les jouets que je pourrais acheter pour mes filles. Alors j'ai fait un peu le tour parce que je suis quand même quelqu'un de très regardant, mais je suis quelqu'un de très exigeant surtout quand il s'agit de dépenser mon argent. Je pense que c'est valable pour beaucoup d'entre nous. Et cette exigence, je pense que je le tire aussi de ce côté commercial. Alors, quand je dis mon côté commercial, avant de poursuivre, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Amadou Niang. Je suis formateur de la force de vente dans une multinationale de la place, mais je suis aussi le fondateur de la plateforme Leadership Academy. Et l'objectif de cette plateforme, c'était de partager des informations utiles, surtout avec nos jeunes frères et nos jeunes sœurs. Et mon expérience aujourd'hui m'a permis quand même de me frotter avec le métier de commercial. Parce que j'ai été commercial pendant 6 ans. J'ai fait pas mal de secteurs, j'ai vendu des produits, donc j'en connais quelque chose. Et depuis plusieurs années maintenant, j'accompagne une force de vente sur le terrain, dans une multinationale. Donc je sais un peu de quoi je parle. Et mon expérience m'a permis aujourd'hui de me rendre compte que les commerciaux sur le terrain, les commerciaux qui adoptent cette approche relationnelle font plus de résultats que les commerciaux qui adoptent l'approche transactionnelle. Et je m'en vais vous expliquer le pourquoi. Alors, on va continuer notre histoire. Quand je suis arrivé à la foire de Dakar avec ma fille, on était ensemble en train de chercher des jouets. Alors j'ai fait pas mal de points de vente, pas mal de boutiques, en vue de faire une petite comparaison sur les prix avant d'acheter les jouets. Alors j'ai fait 1, 2, 3 points de vente, 4 points de vente. Et à un moment donné, je suis arrivé dans une boutique d'un monsieur. Alors j'ai salué la personne, j'ai un peu interagi avec elle. Et j'ai vu quelque chose qui m'intéressait dans le point de vente. C'était un ordinateur, c'est les ordinateurs pour enfants. Et ça m'intéressait parce que j'avais quand même voulu acheter cet ordinateur-là. Donc déjà, j'étais un client qui voulait ce produit-là. Alors quand je suis arrivé, j'ai parlé avec la personne, j'ai essayé de m'intéresser un peu, j'ai demandé le prix. Mais ma remarque, c'est que j'avais en face de moi un vendeur qui ne prêtait pas trop attention à la relation. J'avais en face de moi un vendeur qui traitait de transactions, qui me donnait des réponses très courtes. On dirait qu'il n'avait pas envie de vendre ce produit-là. Et moi, je voulais le produit. Je voulais vraiment cet ordinateur pour ma fille. J'ai essayé quand même. J'ai même essayé de trouver des circonstances atténuantes. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, étant déjà un commercial, étant un formateur de force de vente, je suis exigeant vis-à-vis de certains comportements. Et bien que j'avais envie d'acheter, pour moi le prix était raisonnable. Mais par principe, je me suis dit que je ne vais pas acheter ce produit-là. Parce que j'ai en face de moi un vendeur qui, on a l'impression, qui n'a même pas envie de vendre ce produit. Donc j'ai quitté ce point de vente-là et je suis parti. J'ai continué de faire d'autres points de vente. Mais à un moment donné, je suis arrivé devant la boutique d'une femme. J'ai trouvé une femme devant la porte et j'ai regardé, j'étais en train de regarder les jouets. Et la dame, une chose a attiré mon attention, c'est que la femme, elle était en train de regarder ma fille. Elle regardait ma fille, elle fixait ma fille des yeux et ça a attiré mon attention. À un moment donné, je me suis demandé, mais cette dame-là, pourquoi est-ce qu'elle regarde comme ça ma fille? Bon, ça a un peu attiré mon attention. Mais à un moment donné, la dame dit à ma fille, mais toi là, où sont tes cheveux? Alors ma fille, elle avait 3 ans, elle ne savait pas quoi répondre, elle ne pouvait même pas répondre. Bon, alors là, j'ai senti la nécessité de répondre à sa place. Et j'ai dit à ma fille, mais il faut répondre à Tata. Dis à Tata que toi, tu n'as pas encore beaucoup de cheveux. Alors, elle était là en train de regarder. Et la dame, la femme vendeuse dans cette boutique, elle a saisi cette opportunité. Et elle m'a dit, tu sais monsieur, ça, tu peux modifier, tu peux changer cette tendance-là. Ta fille, elle peut avoir beaucoup de cheveux très rapidement. Tu as vu ma fille là? Parce qu'elle avait sa fille à côté. Elle me dit, mais est-ce que tu as vu ma fille là?
Je dis oui. Elle me dit, tu vois, elle a beaucoup de cheveux. Je dis oui, elle a beaucoup de cheveux, effectivement. Elle me dit, mais est-ce que tu sais que ta fille avait plus de cheveux qu'elle? Mais moi, à un moment donné, je me suis dit que je vais prendre les choses en main. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, j'ai acheté de l'huile de... Elle était là en train de m'expliquer le processus par lequel elle est passée jusqu'à ce que sa fille retrouve ses cheveux, jusqu'à ce que les cheveux de sa fille poussent. Et elle a pris quelque chose comme une dizaine de minutes en train de vraiment m'expliquer. Et je sentais une femme qui était là, qui avait vraiment envie de me donner des informations qui pourraient me permettre quand même d'aider ma fille à avoir plus de cheveux. Et je le sentais dans son comportement verbal, je le sentais dans son comportement non verbal. J'avais en face de moi une personne qui avait envie de m'aider, si je peux l'appeler ainsi. Alors, quand elle a fini son speech, elle m'a dit, bon, on dirait que vous êtes là pour acheter des jouets. Je lui ai dit oui. Effectivement, on est là pour acheter des jouets. Bon, je suis là pour acheter oui, effectivement, des jeux pour elle et pour ses petites sœurs. Et elle a commencé à me poser des questions sur mes besoins. Qu'est-ce que je voudrais acheter? Est-ce que j'ai un choix particulier? Bon, j'étais là en train de répondre aux questions. Mais avant qu'elle ne pose cette question, il y a un sentiment déjà qui m'animait. Et le sentiment qui m'animait, c'était de me dire dans ma tête que je ne pouvais pas quitter ce point de vente avant d'avoir au moins acheté 1 ou 2 produits. Parce que j'avais ce sentiment que la femme m'avait rendu service en fait. Et ce service rendu, moi aujourd'hui, la seule façon de lui rendre ça, c'est au moins d'acheter un produit dans son point de vente. Et ça, c'était un sentiment qui m'animait. Et retenez que ce jour-là, tous les jouets que j'ai achetés à la foire, je les ai achetés avec cette dame. Je dis bien tous les jouets sans exception. Et ça, laissez-moi vous dire que c'est la différence entre l'approche transactionnelle et l'approche relationnelle. Laissez-moi vous dire que le premier vendeur, c'est-à-dire la personne qui avait l'ordinateur pour enfants, était un vendeur purement transactionnel. Mais la dame qui m'a expliqué ce processus à suivre pour faire pousser les cheveux de ma fille, c'est une dame qui a adopté une approche purement relationnelle avant de parler de transaction. Donc ça, je vous l'explique un peu pour vous montrer un peu la différence entre le transactionnel et le relationnel. Et ça, c'est un exemple. Et l'autre exemple, c'est j'ai une petite sœur. Une fois, elle m'a dit que je voudrais changer de banque. Bon, quand je lui ai posé la question de savoir, écoute, pourquoi tu voudrais changer de banque, elle m'a expliqué, elle m'a donné les raisons qui l'ont motivé à vouloir changer de banque. Et quand j'ai regardé toutes les raisons, quand j'y ai réfléchi, j'ai vu que son problème, c'est que son chargé de compte était purement transactionnel. Son chargé de compte ne tissait pas de relation, ne tissait pas de lien avec ses clients. Son chargé de compte était à la limite quelqu'un de froid. Et rien que pour ça, elle a voulu changer de banque. Et ça m'est arrivé moi aussi avec une personne qui s'est chargée de mes comptes. Mais effectivement, quand elle a quitté cette banque, moi aussi, je l'ai tout simplement suivi. Donc pour dire que le commercial, en tout cas toute personne qui fait des négociations doit faire très attention à l'approche qu'elle va adopter. Et ça nous permet d'introduire notre sujet du jour. Et sachez qu'il y a vraiment une différence entre le commercial transactionnel et le commercial relationnel. Et je ne vais pas me limiter à dire le commercial, mais le négociateur transactionnel et le négociateur relationnel. Et pour vous donner quelques idées, je dirais que le commercial transactionnel, quand il arrive par exemple chez un prospect, quand il essaie de vendre un produit, au départ de sa conversation, il va essayer d'établir un contact, il va essayer de faire un petit bavardage, mais il va tout de suite basculer vers la transaction.
Parce que le commercial transactionnel, ce qui l'intéresse en réalité, c'est de vendre son produit. Ce qui l'intéresse, c'est de finaliser sa vente. Ce qui l'intéresse, c'est de finaliser sa négociation. Ça, c'est le commercial transactionnel. Il cherche juste à conclure la vente. Il suit un modèle visant à conclure la vente. Et laissez-moi vous dire que ça, c'est le commercial même qui a un objectif, qui voudrait vendre son produit. Peut-être parce qu'il a une commission sur les ventes, ou bien il perçoit son salaire en fonction de ses réalisations mensuelles. Mais imaginez une autre personne. Et il faut le dire. Moi, j'ai l'habitude de dire qu'au Sénégal, le client n'est pas gâté. Hein? Le client n'est pas gâté. Il faut oser dire que dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui, une autre histoire, hein, quelque chose que j'ai vécu aussi, c'est qu'une fois je suis parti dans une boulangerie. Alors, j'ai acheté quelques produits, hein, j'ai acheté quelques produits alimentaires. Et quand je les ai achetés, la dame a mis ça dans un sachet et j'ai trouvé que le sachet était petit. Alors j'ai demandé à la dame avec politesse, hein, s'il vous plaît madame, est-ce que vous pouvez me mettre ça sur 2 sachets? Et la dame, elle me dit, non, je ne peux pas te mettre ça sur 2 sachets. Écoute, il faut te contenter du seul sachet que je t'ai remis. Et moi, j'ai essayé de dire, mais madame, moi je suis un client. Moi, je voudrais que tu me mettes ces produits-là dans 2 sachets, s'il vous plaît. Parce que je trouve que le sachet, il est petit. Et elle me dit, niet. Et là, je dis à la dame, mais est-ce que tu t'imagines, là, tu viens de perdre un client. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je ne vais plus jamais revenir dans cette boulangerie-là. Je ne vais plus jamais revenir pour acheter quoi que ce soit. Mais pire encore, c'est que moi aussi, je peux partir avec d'autres clients. C'est-à-dire qu'il y a des personnes de mon entourage. Peut-être je vais leur parler de mon expérience négative que j'ai vécue avec vous. Et il y a beaucoup qui vont tout simplement préférer partir avec moi. Et ça, madame, c'est pas bon pour votre business. Et vous savez qu'est-ce qu'elle m'a répondu? Elle m'a dit, écoute, moi, ça, c'est pas mon problème. Hein. Si tu peux venir. Si tu ne viens pas, moi, c'est pas mon problème. Et en ce moment, je me suis dit qu'en fait, la dame, elle n'était même pas fautive. Mais pour moi, la personne fautive, c'est cette personne qui a investi beaucoup d'argent, qui s'est lancée dans l'entrepreneuriat, qui a créé une boulangerie, mais qui a occulté quelque chose d'hyper important. C'est cette personne qu'elle va laisser dans la boulangerie. Elle n'a pas appris à cette personne que les clients, on doit bien les traiter. Elle n'a pas fait comprendre à cette personne, à cette vendeuse, que c'est grâce à ces clients-là que tu perçois ton salaire mensuel. Et je me dis qu'à ce rythme, cette dame va finir par chasser beaucoup de clients de la boulangerie. Et malheureusement, ça, c'est quelque chose qu'on observe, oui, dans les boulangeries, mais c'est quelque chose aussi qu'on voit vraiment au Sénégal, il faut oser le dire. Dans beaucoup d'institutions, tu vas même dans certaines banques, c'est comme ça, le client, il est maltraité. Et j'ai l'habitude de dire que ces personnes-là sont purement transactionnelles. Ils n'essaient pas de tisser une relation avec le client. Et ça, c'est très dangereux pour toutes sortes de business. Donc c'est vraiment ça le client, le commercial qui est transactionnel. Il vise à conclure la vente, il peut faire un bavardage de départ, mais il va basculer très rapidement la transaction. Il va te bombarder de données, il va te parler de caractéristiques du produit, il va te parler davantage du produit, mais en occultant des aspects hyper importants que le commercial relationnel ne va pas occulter. Et je dis bien que ça, c'est le cas des commerciaux qui vont peut-être percevoir une prime sur les ventes, ou bien qui vont percevoir leur salaire sur les ventes réalisées du mois. Mais d'autres personnes qui vont recevoir leur salaire, ces personnes-là, tu vas dans beaucoup de boutiques, dans beaucoup d'institutions au Sénégal, c'est des gens qui, à la limite, vraiment traitent mal les clients. Alors que le commercial relationnel, il doit avoir des compétences en communication. Déjà, ça c'est un. Le commercial relationnel, il est conscient d'une chose que le commercial transactionnel n'a pas malheureusement pris conscience,
c'est que ce commercial relationnel-là, il sait que la relation avec le client, la relation avec l'acheteur est le socle de la relation de confiance. Et sans confiance, il sait qu'il aura des difficultés de vendre. Il peut vendre. Le commercial transactionnel, il peut vendre. Parce que, par exemple, s'il a des produits où il détient le monopole, où son entreprise détient le monopole et le client en a besoin, il va continuer de vendre. Mais le jour où il fera face à un concurrent, le jour où il y aura d'autres personnes qui vont venir proposer les mêmes services, mais d'autres personnes qui sont beaucoup plus relationnelles, il risque de perdre ses clients, tout simplement. Donc le commercial relationnel, il est conscient que sa relation avec l'acheteur est le socle de la relation de confiance. Le commercial relationnel, il fait preuve d'empathie, il fait preuve d'attention. Donc le modèle du commercial transactionnel, c'est un modèle qui vise à conclure la vente, alors que le modèle du commercial relationnel, c'est un modèle qui est empathique, c'est un modèle qui est sociable. Et je dis bien que le commercial relationnel, il est tout simplement séduisant. Et je vous dis que ça, je vous parle d'expérience personnelle. J'accompagne des commerciaux et mon expérience m'a permis de comprendre que ces commerciaux-là, ou ces vendeurs, ou ces négociateurs qui ont les compétences nécessaires en communication, mais qui ont les compétences d'être empathiques, d'être sociables, d'être souriants, qui mettent à l'aise le consommateur ou le client, ce sont ces personnes-là, ces commerciaux qui font plus de résultats. Ça, je vous le dis, c'est une expérience que j'ai vécue personnellement. Le commercial relationnel, c'est quelqu'un de sociable, mais c'est quelqu'un aussi qui est à l'écoute du client. C'est quelqu'un qui va faire de telle sorte que le client se sente personnellement apprécié. Et tout à l'heure, on verra un peu le fonctionnement du cerveau du consommateur et on verra pourquoi est-ce que l'approche relationnelle est plus efficace que l'approche transactionnelle. On va y arriver. Et le commercial relationnel aussi, c'est quelqu'un qui vise à connaître les besoins du consommateur, c'est quelqu'un qui vise à connaître le problème du consommateur, le problème du client, pour apporter une solution, pour montrer à ce client-là que moi et mon entreprise, on a une solution à ton problème. À la différence du commercial transactionnel, qui va venir et il va commencer à argumenter sans pour autant connaître les besoins du client. Donc c'est un peu ça, de manière ramassée, la différence entre le commercial transactionnel et le commercial transactionnel et le commercial relationnel. Alors là, je vais vous donner trois questions. Si vous êtes des négociateurs, hein, et comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je considère que à la question de savoir il y a combien de négociateurs sur Terre, moi je dis qu'il y a 8 milliards de négociateurs. Parce que nous sommes tous des négociateurs. La femme doit faire des négociations vis-à-vis de son mari. Le mari doit faire des négociations vis-à-vis de sa femme. L'enfant doit négocier avec ses parents. Le supérieur hiérarchique, par moment, devra négocier avec ses N-1. L'employé devra négocier avec ses N+1. Le boutiquier, il négocie avec ses clients. Nous sommes en perpétuel négociateur. L'acheteur, il négocie avec le vendeur. Donc, nous sommes 8 milliards de négociateurs sur Terre. Donc, ça intéresse tout le monde. Alors, il faut d'abord retenir une chose. C'est que pour être un commercial ou un négociateur orienté relation, laissez-moi vous dire que tout est dans le mindset. Tout est dans la mentalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on doit avoir certaines prédispositions déjà pour aspirer à être un commercial relationnel ou être un négociateur relationnel. Et pour ça, je m'en vais vous donner trois questions que vous devrez vous poser. Hein. Posez-vous 3 questions. Et ce sont ces 3 questions-là qui devront vous permettre de savoir si vous avez le bon mindset pour être de très bons commerciaux relationnels, oui ou non. La première question, c'est de savoir quand vous entrez en possession d'une information. C'est-à-dire que quand vous
apprenez qu'il y a un problème, une personne de votre entourage ou une personne quelque part qui a des problèmes. Quelle est votre réaction vis-à-vis de ces problèmes-là? Est-ce que vous êtes une personne qui fait preuve d'empathie? Est-ce que vous pensez au problème de cette personne? Ou bien est-ce que vous êtes une personne qui se réjouit du problème des autres? Il faut vous poser cette question-là. C'est un jardin interne, c'est notre cuisine interne. Posons-nous ces bonnes questions. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est de savoir, est-ce que vous avez l'habitude de partager les expériences positives? Est-ce que vous avez l'habitude de partager les bons plans? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, est-ce que si vous découvrez une boutique, par exemple, qui vend des habits, et que dans cette boutique, la boutique vendait des chemises, par exemple, à 20 000 francs. Mais tu trouves une période où la boutique a diminué ses chemises et est en train de vendre ces chemises-là à 5 000. La boutique a soldé ses chemises. Est-ce que vous êtes une personne qui va partager cette information-là? Est-ce que naturellement, vous êtes une personne qui partage des informations? Est-ce que quand vous êtes en possession d'une bonne information, est-ce que vous partagez l'information? Est-ce que quand vous découvrez un bon plan, est-ce que vous partagez cette information-là? Ça, c'est la deuxième question. La troisième question, c'est de savoir, est-ce que quand une personne vient en vous pour vous parler de ses problèmes, est-ce que vous êtes une personne qui enclenche une recherche de solution, d'instant? Est-ce que vous êtes une personne qui est là en train de réfléchir aux solutions que vous pourrez proposer à cette personne? Oui ou non? Alors, si la réponse à ces trois questions-là est oui, ça veut dire que vous avez le bon mindset pour être un très bon négociateur relationnel. Mais si la réponse est non, ça voudra dire que vous devrez revoir déjà votre mindset. Vous devrez faire preuve, peut-être vous devrez faire appel à la programmation neurolinguistique. Vous devrez retravailler votre mentalité pour pouvoir être un commercial orienté relation, un très bon commercial. Donc on a parlé de la différence entre le négociateur transactionnel et le négociateur relationnel. On a parlé des trois questions qui doivent nous permettre de savoir est-ce que nous avons le bon mindset pour être un commercial relationnel. On va parler un peu de manière rapide de quelques qualités d'un commercial relationnel. Alors, le commercial relationnel, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un commercial qui fait preuve d'empathie. Et quand on dit empathie, c'est un commercial qui va se mettre à la place du client, qui va se mettre à la place de l'autre. Pourquoi? Pour essayer de comprendre les besoins du client. Parce que comme je l'ai dit, le commercial transactionnel, il va chercher à vendre son produit. C'est ça qui l'intéresse. Alors que le commercial relationnel est intéressé par le fait de vouloir résoudre les problèmes du client. Il est là pour apporter des solutions. Donc il doit faire preuve d'empathie. Il doit se mettre à la place de l'autre pour comprendre ses besoins. Mais le commercial relationnel aussi, il doit faire, oui, preuve d'empathie, mais cette empathie doit lui permettre d'être en mesure de calibrer la personne. Comme je dis, le bon commercial de nos jours doit être un bon observateur. Il doit pouvoir calibrer, ce qu'on appelle calibrage en programmation neurolinguistique. Il doit calibrer son prospect, il doit calibrer son client, regarder son client pour pouvoir décortiquer le langage non verbal. Il doit être en mesure de comprendre ce qui est dit, oui, ce qui est dit par le prospect, par le client, mais il doit aussi être en mesure de comprendre ce qui est tu, c'est-à-dire ce qui n'est pas dit. Et pour ça, il doit faire preuve de calibrage, d'observation pour pouvoir lire le langage non verbal. Parce que il faut comprendre qu'il y a ce qu'on appelle la convergence. Et quand tu es en face d'un client, toi, le bon commercial, tu dois être en mesure d'écouter le client à trois niveaux. Tu écoutes les mots, mais tu écoutes la musique, ce qu'on appelle le ton de la voix, mais tu écoutes aussi le langage corporel, ou bien tu regardes, tu observes le langage corporel. Et la convergence, c'est quand les mots, le ton de la voix et le langage corporel sont alignés. Donc en faisant preuve d'empathie, il va
observer son prospect, il va observer son client et il comprendra. Parce que le client, par moment, il peut te dire oui, oui, avec des mots. Il va te dire oui, je suis d'accord, alors qu'il n'est pas d'accord. Et là, le client, le commercial, il doit être en mesure, comme j'ai dit, de comprendre ce qui est dit et ce qui est tu. Il doit comprendre que ce client-là, il a dit oui, mais il pense non. Parce que son langage corporel a dit non. Et quand son langage corporel a dit non, mais que son langage verbal a dit oui, toi, en tant que commercial, en tant que bon commercial, tu dois comprendre que tu dois poursuivre ton speech. Tu ne dois pas t'arrêter. Donc l'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre pour comprendre ses besoins. Mais l'empathie, c'est se mettre à la place de l'autre et développer des compétences qui vont te permettre de collecter des données subjectives, c'est-à-dire des données qui ne sont pas factuelles, mais des données qui émanent de son comportement non verbal, qui émanent du ton de sa voix. Tu dois être en mesure de recueillir ces données-là. Et c'est ce qu'on appelle être en mesure de lire le schéma inconscient de notre interlocuteur, de notre client. Donc le commercial aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'a pas tout simplement besoin de connaître les avantages et les inconvénients de son produit, mais il a besoin de développer d'autres compétences qui sont des compétences personnelles, qui sont des compétences comportementales, qui sont des compétences relationnelles. C'est pourquoi aujourd'hui on parle même d'intelligence relationnelle. Le commercial, le bon de nos jours, il doit développer cette compétence-là qui est relationnelle. Le commercial relationnel, il a compris une autre chose que le commercial transactionnel n'a pas compris, c'est que la confiance occupe une grande place. Et avant de parler de transaction, il doit gagner la confiance du client. Il doit gagner la confiance de son prospect. Et on verra pourquoi tout à l'heure. On va le voir de manière très logique. Vous verrez pourquoi la posture relationnelle est plus efficace que la posture transactionnelle. Mais le commercial relationnel aussi, il fait preuve d'automotivation. C'est un commercial très motivé, qui tire sa motivation de l'intérieur, qui n'a pas besoin parfois d'éléments externes pour être super motivé. Mais ce commercial aussi, il a une aptitude en maîtrise de soi, tout simplement parce que, comme je l'ai dit, moi, le métier de commercial, c'est un métier qui est passionnant, mais c'est un métier qui va t'aider à développer certaines compétences. Moi, je me rappelle quand je démarrais dans le métier de commercial, j'étais une personne assez impulsive, mais je peux dire que c'est un métier qui m'a vraiment aidé à développer certaines compétences comme la maîtrise de soi, parce que tu te rends compte qu'il y a certains clients qui vont te dire des choses que tu es obligé en fait et tu es obligé de ne pas réagir en fait. Tu es dans l'obligation de ne pas réagir. Et ça te cultive d'autres compétences qui sont des compétences comportementales. Alors, donc, déjà ça, c'est quelques qualités du commercial relationnel. Mais le commercial relationnel aussi, il a compris que ce qui fait sa différence entre lui et le commercial transactionnel, c'est dans le mental. Et je vais vous dire pourquoi. Parfois, on rencontre des commerciaux qui vont essayer de nous vendre quelque chose dont nous n'avons ni besoin ni envie. En fait, on n'a pas manifesté le besoin d'avoir ce produit-là, mais on n'a pas envie aussi d'avoir ce produit. Mais il y a toujours des entreprises, il y a toujours des commerciaux qui continuent de perpétuer le stéréotype du commercial insistant, du commercial agressif entre guillemets, dans le mauvais côté, dans le sens péjoratif du mot carrément, mais aussi le commercial égocentrique. Et laissez-moi vous dire que quand tu essaies de vendre un produit à une personne, un produit dont il n'a ni besoin ni envie, cette personne te considère, toi en tant que commercial, la personne te considère comme un danger. La personne te considère ce que tu es en train de proposer comme quelque chose de dangereux pour lui, le client.
Et il va se comporter d'une telle sorte que tu vas sentir qu'il te considère comme un danger. Et ça, nous le vivons tous les jours. Parfois, tu peux être sur l'autoroute et tu vois, il y a des vendeurs dans les côtés. Mais ces vendeurs-là, en général, quand ils s'approchent peut-être de ta voiture, pour les personnes peut-être qui sont en voiture, quand ils s'approchent, tu vois, parfois, si c'est le conducteur, il va essayer de détourner le regard. Parfois, tu vois un conducteur qui a même envie de jeter un regard sur les produits du marchand ambulant, mais il ne veut pas jeter un coup d'œil. Parce qu'il va penser que si je regarde les produits, il va tout simplement me fatiguer, il va essayer de venir me vendre ces produits-là. Et je n'ai pas envie d'acheter les produits. Et ça veut dire que la personne considère ce vendeur-là comme un danger. Et je vais vous expliquer le cheminement mental qui fait que cette personne, ce client, te considère comme une personne dangereuse. Là, j'ai vu une question de Dija Djoufi qui dit très clair, mais est-ce que le fait d'être plus transactionnel ou relationnel ne dépend pas aussi du marché sur lequel on a investi, c'est-à-dire du produit? Effectivement, parfois il y a des commerciaux qui sont transactionnels. Je dirais même qu'il y a des entreprises qui sont transactionnelles. Mais le fait d'être transactionnel, effectivement, est dû peut-être à un produit. Parfois, ils peuvent, par exemple, ces personnes-là ou ces commerciaux, ils ont un produit dont ils détiennent le monopole. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, si tu es un commercial transactionnel, je dis bien purement transactionnel, tu as un produit effectivement dont toi tu as l'exclusivité ou tu as le monopole, tu peux vendre tes produits parce que les clients en ont besoin. Mais le jour où tu auras des concurrents qui vont venir proposer le même produit, tu auras des difficultés. Et on va y arriver tout à l'heure. Mais je voudrais déjà attirer l'attention de tous que le commercial relationnel, il a compris une chose. Et ce qu'il a compris, c'est que le métier de commercial, je dis bien que c'est un métier très noble. Le métier de commercial, c'est un métier très noble. Et je peux même dire, sans risque de me tromper, que si on n'avait pas de commerciaux, si ce n'était pas la vente, on allait tout simplement avoir beaucoup de difficultés économiques. Elhadji Ibrahima Niang, bonsoir. Mon cher professeur qui dit très bon exposé sur l'analyse transactionnelle et relationnelle, très clair, pertinent, vidéo partagée dans toutes les écoles. Merci beaucoup Elhadji Ibrahima, mon professeur, merci. Par moment il va falloir peut-être lire certains commentaires et poursuivre. Alors je disais que le métier de commercial c'est un métier très noble, mais il faut que certains commerciaux arrêtent de perpétuer ce stéréotype de commercial parfois insistant, de commercial égocentrique qui n'est là que pour vendre son produit. Aujourd'hui, ce que nous devons faire, ce que le commercial doit faire, parce que moi, comme je dis, je fais partie intégrante de ce métier de commercial-là. Je suis tout le temps sur le terrain en accompagnement avec des commerciaux. Et je dis que le commercial, il est temps que certains commerciaux qui continuent de perpétuer cette image-là, il faut qu'ils passent à une autre étape. Il faut qu'ils essaient d'être beaucoup plus relationnel, qu'ils sachent qu'aujourd'hui, le client de nos jours, il y a des étapes à suivre avant d'arriver à la transaction. Il faut être sûr qu'on est obligé de traiter des transactions. Mais il y a des étapes qu'on doit d'abord suivre avant d'y arriver. Et c'est ce que nous allons essayer de voir tout à l'heure. Et le commercial transactionnel, il va essuyer beaucoup d'échecs, il va essuyer beaucoup d'obstacles, il va essuyer beaucoup de difficultés. Et laissez-moi vous dire que c'est ce qui fait que ces commerciaux, en général, ils développent certaines craintes. Ils ont certaines craintes, ils vont après avoir des problèmes de confiance en eux-mêmes, ces commerciaux-là. Et quand tu as des craintes, quand tu n'as pas confiance en toi, ça se voit. Quand tu essaies de faire une négociation, alors que toi-même, tu ne crois pas à cette négociation, tu ne crois pas à ton produit, j'ai l'habitude de dire qu'avant de convaincre qui que ce soit, il faut que toi, commercial, tu sois d'abord convaincu. Et pour être convaincu, il faut que tu sois
il faut que tu saches déjà les besoins de ton client. Il faut que tu saches les problèmes à solutionner. Il faut que tu saches en tant que commercial, je suis là pour apporter une solution à un problème. Donc ça déjà, je pense que ce sont des points à vraiment retenir, à faire comprendre aux commerciaux. Et malheureusement, quand ils développent ces craintes-là, quand ils développent les craintes d'échouer, ils ont peur de l'échec, ils ont peur de l'objection, alors que le commercial, il doit considérer l'objection comme un obstacle à franchir tout simplement. Et malheureusement, il y a des formations classiques qui nous ont malheureusement fait comprendre que nous devons parfois poser certaines questions préliminaires, parler des avantages et des inconvénients. Oui, on doit en parler, mais il y a un moment pour en parler. Il y a un moment pour en parler. Bonjour, Matar Amosignan, qui dit merci pour cette suite logique. L'avenir du marketing est dans le relationnel, ce qui traduit une bonne orientation client. Customer-centric. Merci beaucoup, Matar Ama. J'ai dit tout à l'heure que c'est une suite logique de notre exposé de tout à l'heure que Matar Amanyansi nous a vraiment cette plaidoirie, cette belle plaidoirie de Matar Amassi. Donc ça c'est un peu parce qu'il parlait de force de vente, et là moi je parle vraiment de l'approche relationnelle et de l'approche transactionnelle, et je plaide pour l'approche relationnelle. Khadigna Diagne qui nous dit: je pense que tout dépend de l'environnement auquel nous évoluons, car dans certains pays les gens sont hyper froids, donc on risque de perdre le client si on essaie d'être relationnel. Alors, oui, elle a donné son point de vue, mais je ne suis pas très sûr. Je ne suis pas très sûr. Et ce que je vais peut-être aborder tout à l'heure, si le temps nous le permet, je vais aborder un peu le cerveau du consommateur. Et je vais essayer de montrer que il y a en fait un cheminement mental logique que le client est en train de suivre. Et le client, qu'il soit ici ou qu'il soit ailleurs, il a besoin de ce côté relationnel-là. Et le commercial, c'est là maintenant où réside la difficulté. Parce que le commercial, il doit faire preuve d'intelligence relationnelle et d'essayer tout le temps d'entrer en contact avec les clients. Et ça, on va essayer d'y répondre tout à l'heure. Donc l'autre point aussi à retenir, c'est que la vente n'est pas une manipulation. Le commercial relationnel, il comprend qu'il n'est pas là pour faire de la manipulation, mais il est là pour aider les autres. Il est là pour apporter des solutions. Et ce qui est important de comprendre maintenant, pour comprendre l'importance de l'approche relationnelle, c'est de comprendre ce qu'on appelle le cheminement mental du client. Pourquoi? Alors, le commercial qui arrive devant un prospect, et tout de suite, il va peut-être faire quelques salam alek de départ, mais il bascule vers la transaction. Je vais vous expliquer comment ça marche. S'il bascule vers la transaction sans pour autant déjà satisfaire le besoin de sécurité du client, essayer d'établir un lien, gagner la confiance avant d'entrer dans la transaction. Ce qu'il est en train de faire, c'est que dès qu'il arrive et qu'il commence à parler de son produit, il commence à parler des avantages et des caractéristiques de son produit, en fait, ce commercial est en train de stimuler le cerveau du consommateur qui traite les données. C'est le cerveau pensant. C'est le cerveau qu'on appelle le néocortex. Parce que c'est le néocortex en fait qui analyse, c'est le cerveau qui réfléchit. Donc tu es là, tu donnes des informations sur ton produit, tu donnes les avantages, les inconvénients de ton produit. La personne que tu as en face de toi traite ces informations avec son cerveau pensant. Et maintenant le problème, il faut déjà comprendre qu'aujourd'hui, les neurosciences se sont impliquées dans la vente. Les neurosciences se sont impliquées dans la négociation et ils ont fait beaucoup de découvertes qui nous ont permis aujourd'hui de comprendre beaucoup de choses sur le fonctionnement même du cerveau du client. Et quand tu donnes certaines informations, tu es en train de stimuler le cerveau pensant, tu es en train de stimuler le néocortex. Et le néocortex est le siège du scepticisme.
C'est-à-dire que c'est le néocortex. Le néocortex, c'est cette petite voix, en fait, qui va dire à la personne, non, il ne faut pas le faire. C'est trop cher. Je pense que la personne est en train de te duper. Ces phrases négatives-là, en fait, ça émane du néocortex. Donc, il faut comprendre le cheminement mental déjà de la personne que tu as en face pour pouvoir argumenter. Mais avant d'argumenter, il y a déjà un processus à suivre. Il y a un processus à suivre. Déjà, Djoufi qui nous dit une image néfaste, mais des fois due aux responsables de vente, des speeches non adaptés et trop centralisés sur l'objectif. Je suis parfaitement d'accord. Elle a raison. Parfois, il y a beaucoup de commerciaux qui sont purement transactionnels, beaucoup de commerciaux qui ne cherchent qu'à vendre. En fait, malheureusement, c'est parce qu'ils ont derrière des supérieurs hiérarchiques en fait, qui les bousculent sur l'atteinte des objectifs. Ça j'avoue. Quand le discours du leader envers ses équipes n'est focalisé que sur la transaction, c'est clair que les commerciaux, quand ils vont sur le terrain, ils vont aussi axer leur communication sur la transaction. Ça, c'est sûr. Donc, je suis parfaitement d'accord. Donc, ça aussi, c'est le rôle déjà du leader, c'est le rôle du leader d'équipe, c'est le rôle de la personne qui dirige cette équipe commerciale-là, de faire comprendre à ces commerciaux qu'il y a, oui, on doit traiter de transactions. Parce que si nous sommes là, c'est pour vendre nos produits, mais il y a un cheminement à suivre. Parce que comme je l'ai dit, si tu arrives et tu bombardes la personne de données, tu as stimulé la partie du cerveau qui traite les données, la partie du cerveau pensant, et cette partie du cerveau, comme je l'ai dit, c'est le siège du scepticisme, c'est cette partie qui va dire non. Et aujourd'hui, les neurosciences nous ont montré, parce depuis longtemps, on a toujours cru que les décisions d'achat, en fait, bien réfléchies, quand moi je dois réfléchir à un achat futur, je dois acheter une télévision, je dois acheter un congélateur, j'ai fait beaucoup de recherches, je vois vraiment la bonne option. On pensait que ces achats-là émanaient du cerveau pensant, c'est-à-dire le néocortex. Mais aujourd'hui, les recherches en neurosciences nous ont montré que excusez-moi, les décisions, qu'elles soient rationnelles ou impulsives, émanent non pas du cerveau pensant, mais émanent, je dirais,